On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente ou représente une partie de ma collection et je vous présente aujourd'hui la collection presse, donc de la collection des voitures françaises d'autrefois qui est sortie déjà il y a pas mal d'années, je crois par Altaïa. Et donc du coup, voilà, j'avais dit que je refaisais la collection entièrement, donc l'année dernière j'avais dit ça dans une vidéo, et donc c'est le cas aujourd'hui, donc je refais cette collection entièrement. Ça met pas mal de temps, parce qu'il y a 90 numéros dans la collection, j'en suis à une cinquantaine, un truc comme ça, donc du coup, voilà, je vais vous présenter. Mais j'avance bien, hein, franchement, j'avance super bien. J'arrive à retrouver facilement les miniatures, parce que ouais, elles sont hyper faciles à trouver. Alors, les voitures, je les achète sur eBay et sur le Bon Coin. Pourquoi les deux? Eh bien tout simplement parce que on peut trouver les deux on peut trouver les miniatures sur les deux sites, mais je préfère plutôt le Bon Coin parce que les miniatures sont beaucoup moins chères que sur eBay. Alors oui, hein, sur eBay il y a du choix, mais la plupart du temps elles sont hyper chères et donc voilà, le Bon Coin propose exactement les mêmes. Voilà, mais elles sont beaucoup moins chères. Donc voilà, si vous voulez refaire cette collection là, je vous conseille de regarder sur les deux sites, de switcher entre les deux. Parce que voilà, sur le Bon Coin, vous pourrez trouver beaucoup moins cher que sur eBay. Voilà. Après, c'est que mon avis, hein, c'est que mon conseil. Vous le suivez ou pas, voilà, vous faites ce que vous voulez de cet avis. Mais voilà, si vous voulez refaire la collection, regardez les deux et regardez plus le Bon Coin parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Donc voilà, je refais je présente cette collection parce qu'on me l'a demandé sur Instagram. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait une mise à jour entre guillemets de cette collection là et de mon avancement des achats. Et donc du coup, je vais le faire aujourd'hui. Et donc, je vais aller un petit peu rapidement sur les premières hein, parce que je pense que vous les avez déjà vues. Je pense que vous voulez voir un peu plus les dernières que j'ai reçues. Mais voilà, donc je vais vous représenter tout ça et je vais aller un tout petit peu plus vite pour le début. Donc on commence, donc la Facel Vega, excellence, donc c'était la numéro 1 de la collection. Alors ce sont toutes du XO à l'échelle 1.43, je précise. Il n'y a pas d'ouvrant sur les miniatures, hein, je précise aussi, la plupart ont des pneus gomme, toutes ont des pneus gomme, et ça c'est cool je trouve, donc voilà. Donc la numéro 1, donc la Facel Vega excellence, on avait derrière une poire Dina grand standing, voilà, suivi donc d'une Delahaye 235 coach, voilà. On avait ensuite une Hotchkiss Anteor cabriolet, qui s'est suivie donc de la première Bugatti de la collection, donc de cette collection presse, donc une Bugatti type 101, voilà. Donc là on est dans les années 50 avec celle-ci. On avait ensuite une Samson 2300S Sport, voilà, qui je trouve est magnifique également. Donc celle-ci je l'avais trouvée en brocante, alors il y a longtemps que je l'ai celle-ci, et franchement j'en suis toujours fier de cette miniature, je la trouve sublime. Ensuite, on avait donc une Voisin C25 Aerodyne qui s'est suivie donc d'une Panhard CD, voilà, donc une rare Panhard CD. En vrai, c'est sublime une Panhard CD. Ensuite, on avait la peu connue Berlier 11 chevaux Dauphine qui fait rappeler un peu les Peugeot 402 de l'époque. Voilà, c'est le même style. On avait ensuite donc une Hotchkiss Grégoire qui s'est suivie donc d'une Talbot Lago T26 Record. Voilà, d'une Matra 530 que vous voyez juste ici. On avait par la suite une rare Monica 560. Voilà. On avait ensuite une Delage D8 120. Donc une 120S. Voilà, magnifique. Qui s'est suivi donc d'une Facel Vega Facel 6. Voilà, donc là on est dans les années 60. On avait ensuite une Panhard 24 BT. Voilà, qui est magnifique avec une couleur rouge comme ça, je la trouve juste sublime. On avait ensuite une Bugatti type 41 Royal, donc la deuxième Bugatti de la collection. Alors celle-ci c'est du XO, mais je l'ai également juste là de la marque Solido. Voilà, elle est juste ici. Tac, donc revenons à nos moutons. Ensuite on avait donc une Ligier JS2. Voilà, ouais ça change des voitures sans permis d'aujourd'hui. Hein. On avait ensuite une Venturi 260 Atlantique, donc là c'est une trouvaille de brocante, et comme vous pouvez voir il n'y a pas l'affiche derrière, bon c'est pas gênant. Je dois avoir 2-3 modèles comme ça où j'ai pas l'affiche récapitulative de la miniature, voilà. On avait ensuite donc une Delahaye VLR, suivie d'une JD 1600 TS, voilà.
de la peu connue Matford V8, d'une George Irat, donc une OLC3 Roadster, voilà, donc des années 30. Hop. Donc je vous les présente dans l'ordre, donc pour l'instant je vous ai présenté donc les débuts de la collection. Ensuite on avait donc une Rose Hangar, suivie donc d'une Simca ronde, voilà. On avait donc ensuite la René Bonnet Jet, donc des années 60, suivie donc d'une Sovam 1100, donc voilà, d'une Chenard et Walker 1500 Sport, donc des années 20. Ensuite, on avait une 2,20 D4, donc des années 50, comme vous pouvez voir juste ici, donc une micro-voiture. D'ailleurs, parlant de micro-voiture, j'ai bien avancé sur cette collection-là, j'en ai reçu pas mal. Je pense que je referai plus tard une vidéo sur cette collection-là, pour faire un récapitulatif de la collection, un peu comme cela en fait. Mais bon, ce sera plus tard. On avait ensuite donc une Power dynamique, qui là je trouve est magnifique. On a vraiment de très très belles couleurs sur celle-ci. On avait ensuite une Rose Hangar Ariette. Voilà. On avait une Hommel berlinette RS, donc des années 90. Voilà. Une René Bonnet Missile, suivie au fond d'une Matisse PYC coupée. Alors là on a une de mes préférées, donc une Delage D670. Je la trouve juste sublime celle-ci, elle est magnifique. Ensuite on a vu une troisième Bugatti, donc une Bugatti type 41 Royal Cabrio Weinberger. Alors celle-ci, faites attention parce que dans la collection presse, si vous la refaites cette collection, faites attention parce que il y avait 2-3 miniatures où la boîte a été beaucoup plus grande que les autres. Donc si vous refaites la collection, il y a 2-3 miniatures comme celle-ci où la boîte elle est un peu plus grande que les autres. Voilà. Donc cette Bugatti là, ouais, comme vous voyez la boîte elle est vraiment un peu plus grande. Ensuite on avait donc une Samson, donc une S461 berline. Ensuite, on avait une Facel Vega HK500, donc des années 50. Celle-ci, j'ai eu du mal à la trouver, mais vraiment. Je pensais pas, mais j'ai fait pas mal de recherches. J'ai mis, ouais, au moins 2 mois à la trouver avant. Hein, voilà. Mais voilà, elle est là. Mais j'ai beaucoup de mal à la trouver, celle-là. On avait ensuite donc une Amilcar CGSS. Voilà, des années 20. Ensuite, on avait encore une Rose Hangar, donc une LR2, comme vous pouvez voir juste ici, donc miniature qui est vraiment très très bien faite. Pareil, en les années 20. La Voisin C27 Aérosport, donc des années 30. Une Chenard et Walker, donc une Aigle 22, voilà, donc des années 30 également. Ensuite, on avait une Hotchkiss 686 Cabourg. Pareil, celle-ci, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. J'ai mis pas mal de temps avant de mettre la main dessus. Mais elle est présente ici dans la collection et franchement, j'en suis bien content. On avait ensuite là une sublime Delahaye 165. Voilà. Suivi donc d'une Panhard Scarlett. Tac, on passe à la suite. Alors désolé, ça bouge assez vite. On avait une rarissime Megatrack. Voiture qui je crois a été produite qu'à 3 exemplaires si je me trompe pas. Donc là on est dans les années 90 et je trouve que c'est vraiment sublime. Ensuite on avait une DB Panhard HBR5, donc des années 50. D'une Lalicorne 11 chevaux. Donc qui je trouve est magnifique, beaucoup de ressemblances avec une traction, mais c'est bien une Lalicorne. Ouais, c'était une vieille marque à l'époque qui faisait pas mal de voitures, et franchement celle-ci je la trouve sublime. On avait ensuite une UMAP coupée, donc une 2 chevaux un peu modifiée, hein, comme vous pouvez le voir juste ici, et franchement donc je la trouve juste sublime. Ensuite on avait encore une Bugatti, donc une Type 57 Galibier, que je suis très content d'avoir parce que je la trouve juste sublime et j'en avais pas. Et donc voilà, elle est là et j'en suis bien content. Ensuite, on a une Rose Hangar Super Traction. Alors oui, j'ai attendu un petit peu avant de faire la vidéo parce que celle-ci et celle d'après notamment, je les ai reçues hier. Donc voilà, donc elles sont là, mais je les attendais avant de faire la vidéo. Donc une Rose Hangar. Et celle d'après, pareil, que j'ai reçue hier, donc une Samson, donc une S4E cabriolet, des années 30 également, avec un bleu qui je trouve est magnifique.
Ensuite, on avait une Voisin C28, donc des années 30 également. Voilà, avec un verre qui je trouve est sublime. On avait une Hotchkiss 686 GS. Celle-ci, je l'ai également en version Rallye Monte Carlo. Elle est juste ici. Voilà. Donc là, j'ai la version classique. Hein. Ensuite, on avait une Simca 8, donc pareil, des années 30. Voilà. Alors oui, là il y a un petit trou parce que j'attends une autre miniature, ça va être une Bugatti également, donc la boîte elle fait la même taille qu'ici, donc du coup je laisse un vide. Et donc du coup la dernière que j'ai de cette collection là, donc c'est celle-ci, la Delahaye 175 coupé moto, enfin, vous pouvez voir juste ici. Donc celle-ci pareil, je l'ai reçue hier, donc avec les deux autres, donc voilà, j'attendais de faire un peu la vidéo avant de recevoir celle-ci. Donc là par contre j'ai pas l'affiche, donc c'est dommage parce que sur l'annonce il y avait l'affiche dans la boîte, donc les affiches derrière, donc là où il y a l'arrière-plan là. Elle était sur la boîte, enfin elle était dans la boîte et là quand je l'ai reçue je l'avais pas, donc ça m'embête un petit peu, ça me saoule parce que parce que j'ai pas l'affiche de celle-ci et franchement celle-ci elle était dure à trouver et franchement je suis bien content de la voir mais j'ai pas l'affiche derrière, donc j'hésite à la revendre et en reprendre une autre, donc de la même que celle-ci, mais bon, j'ai pas forcément envie et ça va rester comme ça. Donc voilà. Et donc après, voilà, j'en ai plus. C'était la dernière. J'avance en rachetant des miniatures de temps en temps. Mais voilà, donc après, il y a encore pas mal de belles choses qui arrivent dans cette collection. Encore des Bugatti. Je crois qu'il y a une Bucciali un peu plus tard dans la collection. Il y a des Matra. Enfin voilà, il y a vraiment de tout et donc j'ai hâte de voir la suite de la collection pour pouvoir un petit peu la terminer. Voilà, parce que j'ai bien avancé quand même et j'en suis plutôt content. Donc voilà, et bien ça va être la fin de cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez parmi toutes les modèles que je vous ai montrés là. Tous les modèles que je vous ai montrés, il y en a plus d'une cinquantaine. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de cette vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je refasse des vidéos de ce genre plus tard. Et puis voilà, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.